C'est un collègue qui se présente au domicile à l'heure où les petites filles se brossent les dents et attendent que leur papa rentre de la maison pour être embrassé. Nous suivons jour après jour le procès du suspect dans l'affaire Éric Masson, le policier Éric Masson, policier, père de famille. Oui, un choc qui perdure avec un grand soutien chaque jour. Beaucoup de collègues qui se pressent aux portes du tribunal pour être présents autour de la famille d'Éric. Déflagration depuis ce 5 mai 2021 où il a été abattu froidement en pleine journée par un dealer multirécidiviste et ô combien jeune, criminel à 19 ans, qui a une Kalachnikov sous le manteau et qui abat froidement un père de famille. Hier, il y a eu les mots de la famille d'Éric. Et puis on apprend, pour ceux qui ne le savaient pas, comment son épouse a appris la nouvelle. C'est un collègue qui se présente au domicile à l'heure où les petites filles se brossent les dents et attendent que leur papa rentre de la maison pour être embrassé. Donc voilà, c'est un homme qui est intègre, loyal, qui devait quitter le terrain dans pas longtemps après ces faits-là, en tout cas la date de ces faits-là, pour devenir formateur et enseigner aux plus jeunes policiers son expérience et son savoir-faire. Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent, qui vous choquent, qui vous heurtent? Alors il y a deux choses. Il y a d'abord les faits, les contradictions permanentes de l'accusé, qui est parfois même contredit par son avocat, parce que tentant le tout pour le tout, durant les débats, l'avocat a presque voulu faire croire que Éric n'avait même pas son arme, pour justifier que peut-être son client ne savait pas que c'était un policier. Or, dans le même temps, son client dit qu'Éric a posé sa main sur son arme. Bon, déjà, dans la mise en scène entre l'avocat et le client, il y a peut-être des couacs entre le réalisateur et le comédien. Et puis, évidemment, cette mise en scène autour de la famille, ces aveux, ou plutôt ces demi-aveux qui ne satisfont pas parce qu'il ne va pas jusqu'au bout de la démarche, ils se font au moment où la mère de l'accusé est à la barre. Elle se contredit, elle ment, elle est offensive, même à l'égard de l'avocat de son fils, c'est-à-dire à quel point même le fait d'être revêtu d'un habit d'auxiliaire de justice lui est réprouvable. Et puis c'est pendant ce comportement qui en dit long, malheureusement, sur, tout à l'heure on parlait de la morale, de la structure morale de l'enfant, mais qui en dit long sur ce qu'elle a fait de son fils. Et bien c'est à ce moment-là que Maître Berton s'adresse à son client et lui ouvre la voie et lui donne possibilité de s'exprimer encore dans une mise en scène qui est grossière. Moi j'ai une pensée pour la famille d'Éric, qui est très digne, qui sort de la salle quand les mots sont insupportables et inentendables, quand l'indécence est au paroxysme, comme au moment où la sœur de l'accusé, ne sachant pas que son frère vient d'avouer, elle est à la barre en tant que témoin et elle continue la mise en scène, vous savez. La première version qui avait été élaborée entre l'avocat et le client, à savoir mon frère est innocent. Le juge l'a évidemment laissé parler avant de lui dire votre frère vient d'avouer, c'est bon. Enfin, baissez le rideau quoi. Et toujours cette indécence permanente. C'est important la reconnaissance de cette circonstance aggravante parce que oui, il faut reconnaître qu'Éric a été tué parce que policier. Éric avait son brassard en main. L'acheteuse, c'est-à-dire celle qui prend partie dans le trafic de stupéfiants, a reconnu qu'il avait le brassard en main. J'ai pas envie de croire qu'un acheteur de stupéfiants ait envie d'avoir une version favorable à l'égard d'un policier et de mentir pour lui. Donc évidemment qu'il avait le brassard en main, évidemment qu'il a crié police. Romain, le coéquipier d'Éric, le confirme. Évidemment qu'une fois qu'il a tué Éric et alors que Romain continuait à crier police, le mis en cause, l'accusé, a continué de tirer en direction de Romain, heureusement, sans parvenir à le toucher. Donc cette circonstance aggravante, il est important de la reconnaître. Il est important de reconnaître que ce policier a été tué parce que policier.